Richard Martineau. Les commentaires haineux freinent certains animateurs. Martineau s'en régale. On est avec Marc Boilard, l'homme aux 1001 théories. Alors, écoute, j'ai tout le temps eu l'impression, puis je m'en désole, mais je pense que c'est une réalité. Puis là, je vais prendre une de tes expressions. Oui. Je pense que les Québécois s'en cognent de l'actualité internationale. Malheureusement, tu sais, quand je vais en France, là, ils sont avides d'actualité internationale. Ce qui se passe en Amérique du Sud, en Italie, puis tout ça, ils veulent savoir. Ici, tu sais, ça va être les 10 ans du 13 novembre, le Bataclan demain en France. Là, puis on n'en parlera pas beaucoup. Là, les gens sont à peine au courant. Boualem Sansal, qui est un écrivain algérien fantastique, ça fait 1 an qu'il est en prison en Algérie. Tout le monde demandait sa libération. Il a été libéré aujourd'hui. C'est une très, très grande nouvelle pour les droits de l'homme. Tout ça. On n'en parle pas au Québec. On s'en cogne. C'est très bien dit. Pourquoi? J'ai une théorie. Mais il y en a toujours une. Non, pas tout le temps. Mais là-dessus, j'ai une théorie. On te paye pour ça. C'est que, oui, ça tombe bien. C'est qu'en Amérique du Nord, on est beaucoup plus des consommateurs que des citoyens qu'en Europe et que dans bien des places dans le monde. C'est bien dit. Ouais. Oui. L'Américain... Moi, j'ai des amis aux États-Unis, là, tu sais. Et quand c'était Biden, puis eux autres sont pro-Trump, toujours la première affaire, c'était le prix de l'essence. Le prix de l'essence. Puis j'étais là, t'es dans le pays le plus riche au monde, je te regarde arriver avec ton char, tu sais, comprends-tu? Tu payes ton vin 6 piastres la bouteille, puis tu fais juste me parler du prix de l'essence. Pourquoi t'es obnubilé de même? C'est l'enfant. Puis lui-même, c'est probablement pas dans sa culture, parce que c'est un gars d'ici, mais il est empoisonné par un paquet d'Américains pour qui? Et c'est ça que j'ai compris. C'est d'abord des Américains. Oui. Les Américains. Tu sais que par rapport au PIB, au produit intérieur brut des États-Unis, la dette américaine, pas le déficit année en année, la dette américaine, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils consomment tout le temps pour rattraper. Ils peuvent pas tout à coup juste dire, hey, on va relaxer, on va acheter moins, whatever, parce que ça va être comme un bordel sans nom. Ça fait que c'est ça, moi, ma théorie. C'est carrément parce que, ici au Québec comme ailleurs, on est d'abord des Nord-Américains, mais qui arrivent de la France. C'est la consommation, tout le temps, pouvoir d'achat. Pourquoi tu penses que Québec solidaire, qui des fois, avouons-le, a quand même des idées qui se tiennent, c'est pas juste... non. Bon, mais 6 %. On l'a su ce matin. Pourquoi? Parce qu'on s'en... Encore là, on s'en cogne c'est le collectif, c'est l'individu qui vraiment est rendu, mais là, ça date de mai 68, on pourrait rentrer dans plein d'affaires, mais la réalité, c'est ça. C'est vrai, en Europe, c'est vrai que l'Europe, c'est petit, puis ils sont collés les uns sur les autres, fait qu'ils s'intéressent à leurs voisins. Complètement. Mais reste que, effectivement, la game géopolitique, ils la comprennent mieux, puis ils s'y intéressent mieux que nous autres. On a 3 territoires, nous autres. Il y a le Québec. Donc, tu dis, c'est pas seulement le Québec, c'est aussi le Canada et les États-Unis, effectivement. L'Amérique du Nord. En Amérique. Oui, ben, même, il faut enlever le Mexique, probablement, parce qu'on a moins de moyens. Regarde les journaux, les médias nord-américains, ça nous comprend, nous autres, au Québec, au Canada, puis tout ça, la portion dédiée à l'actualité internationale, elle est pas très grande. C'est bien en bas de l'horoscope. Oui. Non, oui. Je suis désolé. C'est bien en bas de l'horoscope. T'as absolument raison là-dessus. Moi, là où j'accroche, je t'avoue, dans ce que tu dis là, c'est que je trouve qu'on se tape beaucoup, on s'auto-flagelle beaucoup, les Québécois. Je trouve qu'on est souvent très dur envers nous-mêmes, puis on est mou, puis on est lâche, puis on est poche, puis on est ci, puis on est ça. Moi, je suis absolument optimiste par rapport au Québec puis aux Québécois. Puis je trouve que on a une résilience qui est différente à toutes sortes d'influences extérieures, que ce soit celle des États-Unis ou celle du Canada. Mais on s'intéresse à l'actualité internationale quand il y a des crises humanitaires, c'est-à-dire des tremblements de terre. Là, ça, on est généreux. Ben oui, c'est un fait on divers. est généreux. Ben oui, on envoie de l'argent, tout ça, on s'y intéresse. On accueille les gens. On y va. Les feux de forêt, on y va, effectivement. Non. Il y a du monde qui vont se battre. Thérèse, là, qui écoute, là, elle s'en va pas se battre pour les feux de forêt. Non, mais on peut pas. Ça l'intéresse juste quand il y a de la misère humaine, puis tout à coup, oh mon Dieu, ce sera pas le fun de vivre. Quand il y a des tremblements de terre en Haïti, ça nous a intéressés. Oui, mais pendant 30 secondes en passant. Mais sinon, la game géopolitique, là, l'Iran qui est en train de développer son programme nucléaire, puis ce qui se passe en Turquie, puis en Hongrie avec le gouvernement là-bas, puis tout ça, on s'en
cogne. Oui, complètement. Ben, complètement. C'est intéressant parce que là, actuellement, on reçoit des textos de gens qui disent non, on s'intéresse à ça, mais il faut creuser, il faut aller chercher notre info parce que les médias, entre autres, n'en parlent pas beaucoup. Par contre, des fois, Richard, tu vas nous parler justement de ce qui se passe en France. Oui. Puis là, l'inverse se produit sur notre messagerie texte. On a des gens qui nous disent hey, on s'en fout de ce qui se passe en France, Ben parle-nous oui. des choses qui se passent ici. Ben, c'est Fait vrai. que, Oui, le combat, il est de tous les jours. Ça, Puis faut des fois, le dire. des fois, je veux parler, là, je voulais parler de Boualem-Sansal parce que je trouve ça très, très, très important. Oui, mais Puis je je fais me la suis mise en dit- situation. Pour il y a du monde qui ne le savent pas. Non, puis je me suis dit, j'en parlerai pas parce que je pense qu'il y a bien des auditeurs qui s'en cognent. Mais je pense Voilà. qu'on est aussi saturé d'informations. Puis nous, c'est notre travail, c'est notre emploi. On baigne Oui. là-dedans, on est toujours ici. Puis je pense que c'est important de s'intéresser. Tu parlais de la Hongrie, tu parlais de la Turquie. S'il y a des modèles dans lesquels on a vu la démocratie s'effriter, mais d'une manière absolument ahurissante, c'est des pays comme ceux-là. Il y a des leçons à tenir de ces endroits-là oui. pour éviter ce qui se passe aux États-Unis, puis ce qui pourrait se passer ici, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Par contre, on n'a jamais été aussi saturé d'informations. À quel moment de l'histoire humaine, c'est normal de savoir tout ce qui se passe sur chaque C'est pas centimètre une carré de obligation. la Tu as Terre? entièrement raison. Mais c'est pas même pas que c'est une obligation. C'est que je pense que c'est difficile J'ai lu- de s'intéresser à j'ai- tout ça en même temps. J'ai lu à un moment donné, tu sais, le New York Times du dimanche, là, la grosse édition du Je sais ce dimanche que tu vas du New me York Times. Il y a plus d'informations dans le New York Times du dimanche que d'informations que lisait Pas lisait. Dans la vie d'un quelqu'un au Moyen Âge. au Moyen Âge, exactement. Quand t'es un paysan Oui, en l'an exactement. 1500, C'est ça. toute sa connaissance était l'équivalent d'une édition du dimanche du New York Times. Parce que pense-y ce que tu savais. Ben Bon, un baiser. Déjà, si on a une preuve, on est là. Faire pousser des légumes. Puis la Bible. Oui. Tout ça, Oui, mais la la Bible, Bible. ça, le Ouais, livre, oui. là. Puis, je veux dire, puis encore, la Bible, excuse-moi, ça a pris Gutenberg pour qu'il aille l'imprimer et que le monde sache lire. Il n'y a personne qui savait lire, là, cet âge-là. Puis non Zéro, seulement là. ça, tout était en latin à l'époque. Même la messe était en latin. La plupart Puis des gens les gens ne parlaient pas latin. Tu puis répétais, t'avais tu aucune répétais au idée. son. Tu Comme Marc répétais au Dupré. son. Tu savais Voilà. que Marc Dupré, qui parlait pas un mot d'anglais, j'ai travaillé avec lui au début, il parlait pas un mot d'anglais. Il chantait à merveille du Bryan Adams, mais il avait aucune idée ce que ça voulait dire. Je vous le jure. Il avait zéro rien. Lui, il allait au son. Mais Marc On Dupré, y va il est de très même. bon en imitation. Ben, il est parfait. Ben, c'est mais ça. il n'y avait Fait aucune que, idée il y a qu'est-ce qu'il l'oreille. voulait dire. Ah ouais, hein. C'est malade. Mais C'est très c'est vrai drôle. qu'on a accès à plus d'informations qu'on n'en a jamais eu, mais en même temps, c'est difficile parce que la plupart des nouvelles qui nous parviennent sont négatives. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Si tu parles de quelqu'un qui est emprisonné, un Algérien qui est emprisonné, c'est à Bon, fond de l'âme. Mais combien de gens sont emprisonnés sur la planète? Ça, Qu'est-ce je qui vous se passe annonce avec- tout de suite, c'est Hein? mon sujet de demain. Mon sujet de demain, c'est 68% des Québécois disent ça va mal dans le sondage de ce matin. Puis la veille, dans le devoir, c'était le niveau de bien-être au Québec est plus élevé. C'est A ou B? C'est de ça qu'on va vrai. parler demain. Objectivement, ça a l'air qu'objectivement, on s'en tire bien au Oui, Québec. mais quand tu demandes crois-tu que ça va bien, 68% disent ça OK. va. On en parle demain. Oui, c'est ça le sujet. Même affaire, même débat. Super. Merci beaucoup, Marc. Bye. Salut.